Mais c'est Joël, dit Brett Gilroy, en présentant sommairement le garçon au groupe rassemblé dans la cuisine des Simpsons. Joël passa une main légèrement tremblante dans ses cheveux blancs mi-blancs. Nathan et moi sommes étudiants en archéologie, expliqua-t-il. On avait entendu dire qu'il y avait des fouilles intéressantes à faire dans le coin. Et donc, on a laissé notre voiture pour aller inspecter le secteur. Franchement, on ne s'est pas rendu compte qu'on était allé aussi loin. Nous étions sur le point de rentrer quand Nathan est tombé dans le puits. Vous savez s'il est blessé demanda Nicky. Non, il y a eu beaucoup de bruit, et je l'ai appelé, il a gémi un peu et puis plus rien. Il regarda avec anxiété les visages attentifs autour de lui. Alors je suis parti en courant pour donner l'alerte. Avait-il de l'eau son Liam. Il avait son sac à dos. Liam acquiesça, l'air sombre. Si Nathan était blessé ou accroché à quelque chose, il n'y aurait pas accès, mais il s'en inquiéterait une fois sur place. Brett reprit la parole. Je n'ai pas pu réunir l'équipe au complet, malheureusement. Deux des gars sur lesquels je comptais sont au pub et ils ont déjà bien arrosé la soirée. Ils auraient fini par tomber au siphon du trou, ironisa Danny Simpson. Tu as prévenu Rose et Janice? Oui, mais leurs maris travaillent de nuit en ce moment, et elles ne peuvent pas laisser leurs enfants sans surveillance. Ce sont nos volontaires femmes, ajouta-t-il à l'intention de Nicky. Et moi je serai seul dans l'ambulance, déclara Baz Inall. Impossible de trouver un coéquipier. Nicky avait envie de hurler. Ils étaient là à discuter. Pendant ce temps, un blessé souffrait quelque part, isolé dans l'obscurité. Sur le point d'intervenir, elle sentit la main de Liam effleurer discrètement la sienne comme pour l'apaiser. « Tu as une idée du puits dont il s'agit, Danny » s'enquit-il. « Oui, je serai avec Brett. Vous n'aurez qu'à nous suivre tous. J'emporte les thermos et les sandwichs que Michel a laissés avant de partir. Ça pourra nous servir. »« Allons-y, » dit Brett. « Joël, vous n'avez qu'à monter avec Baz. » Cette mise au point n'avait pas duré plus de quelques minutes, mais Nicky avait eu l'impression de ne pas en voir la fin. « Calme-toi, Nicky, » dit Liam en démarrant. « Ces gars sont des pros, ne t'inquiète pas. La précipitation n'a jamais aidé personne. »« D'accord, je m'énerve sans doute pour rien. Je veux juste être sur place et agir. Ce que nous ferons d'ici quelques minutes, mais sûrement pas en fonçant tête baissée, comme un taureau sur un chiffon rouge. » Des propos pleins de bon sens, dont Nicky eut tout fait de constater la véracité. Danny les conduisit directement au vieux puits, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Brett et lui avaient érigé au-dessus de l'ouverture un système de trépied sur lequel ils avaient fixé de puissantes torches. « Bon, lequel de vous descend » demanda Brett aux deux médecins. « Tous les deux, » dit Liam d'un ton sans appel, et accrochant la trousse d'urgence sur son dos. « Tu as une ceinture supplémentaire ?»« J'en ai une bonne douzaine, » répondit calmement le sergent. « Très bien. Prête, Nicky ?» Nicky sentit son cœur battre plus vite. Au-delà des faisceaux lumineux, il y avait les ténèbres, insondables et peu engageantes, elle qui avait toujours eu horreur des caves. « Je suppose que nous serons suspendus à la poulie et descendus jusqu'au fond, » dit-elle. « Exactement. J'irai d'abord et tu suivras. Une fois que nous aurons fait notre possible pour Nathan, Baz nous enverra la civière. Compris ? » « Ok, vas-y. » À peine une minute plus tard, ce fut à son tour de se balancer au bout de la corde. Elle atterrit gauchement sur un tas de pierres et d'objets divers, puis détacha le crochet de sa ceinture avant de prendre une longue inspiration. L'endroit exhalait des remugles, de moisis et de pourriture, mais c'était supportable. Liam, à quelques mètres de là, éclairait la victime de sa torche. « Alors » s'enquit-elle en le rejoignant. « Je ne sais pas encore, mais il a l'air de revenir à lui. Nathan, réveillez-vous, mon vieux. Les secours sont là. Nous sommes Liam et Nicky, tous les deux médecins. » Le garçon remua enfin les lèvres en entr'ouvrant les yeux. « J'ai cru que j'étais fichu. Ma jambe, j'ai mal. » Tandis que Liam, avec toutes les précautions nécessaires pour le bouger le moins possible, le débarrassait de son sac à dos. Nicky découvrit avec consternation l'angle bizarre que formait la jambe gauche du blessé. D'après sa position, il était évident qu'il avait heurté un des rochers saillants des parois du puits pendant sa chute. « Col du fémur fracturé, » suggéra-t-elle. « Ça y ressemble, » dit Liam, qui, doucement, soutint la tête de Nathan pour lui appliquer le masque à oxygène. De son côté, Nicky sortit le stéthoscope pour écouter son rythme cardiaque. Un peu rapide, commenta-t-elle avant de lui palper le ventre pour déceler une éventuelle hémorragie interne. « Je pose une perf, »
reprit Liam qui serra un garrot sur le bras du garçon. La tension est un peu basse. Il lui faut une dose de morphine, mais pas trop élevée. Il est plutôt de constitution fragile. 5 milligrammes alors. Et 10 de Maxolan. Pas question qu'il vomisse. On injectera ensuite 50 de pétidine. Ça devrait suffire jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Nikki commença de préparer l'analgésique et l'anti-émiétique. Êtes-vous allergique à certains produits, Nathan? Les yeux presque vitreux, sous l'effet de la douleur, le garçon secoua faiblement la tête. Ok, tenez bon, vas-y, Nick. Après avoir inséré la canule, Nicky injecta les 2 premières drogues, priant pour qu'elles agissent vite. L'a-t-elle à présent? Dit Liam d'une voix tendue. Il respire mieux, annonça Nicky tandis qu'elle plaçait la jambe sous une gouttière. Tu veux le bander? Fais-le, il y a ce qu'il faut dans le sac. Il sera transporté en hélicoptère, s'enquit-elle alors qu'elle finissait d'enrouler les bandes épaisses sur la jambe désormais bien maintenue. Oui, la base a été alertée. Nous serons attendus, une chance que la nuit soit très claire. Je crois que tu peux administrer la pétidine, ajouta-t-il en se relevant. Je vais prévenir les gars pour qu'ils envoient la civière. D'accord. Elle s'apprêtait à enfoncer l'aiguille dans le bras quand elle s'immobilisa. Oh non! Liam! Cria-t-elle sans cri se répercutant sur les murs humides du puits. Nathan suffoqué, les yeux révulsés, le visage exsangue et d'un gris alarmant. Sans hésiter, Nicky déchira la chemise du blessé et commença un massage cardiaque. « Que se passe-t-il » demanda Liam. « Embolie pulmonaire. » Le jurant de Liam traduisait exactement ce qu'elle ressentait. Du coin de l'œil, elle le vit se précipiter sur leur matériel de survie. Il leur faudrait peut-être intuber. Mais pourquoi n'y avait-il pas songé, bon sang? Toutes les conditions étaient réunies pour une embolie. La fracture et la graisse issue de la plaie qui avait bouché les artères. Avec un effroi croissant, elle regarda Liam poser son doigt sur la carotide de Nathan. « Nous avons très peu de temps, dit-il. On va devoir utiliser le défibrillateur. Pas question de le perdre, Nicky, déclara-t-il d'une voix âpre. Je compte sur toi. Nicky continua son massage sans ralentir le rythme. À chaque compression, elle s'efforçait d'insuffler un peu de vie dans le corps de Nathan. Son cœur cognait de plus en plus fort contre ses côtes. Le sang battait à ses tempes. Elle commença à se sentir étourdie. Son front et son dos devenaient moites. « Liam, dépêche-toi » murmura-t-elle, le souffle court. « Je suis prêt » annonça-t-il enfin. Nicky s'écarta, lui laissant poser les électrodes sur le torse de Nathan, qui s'arqua sous la force du courant. « Rien » marmonna-t-il entre ses dents. « Je force à 200. » Consciente de la panique qui lui nouait douloureusement le ventre et du filet de sueur qui coulait entre ses seins, Nicky jeta un coup d'œil au moniteur. Le tracé était toujours plat. « Recommence les compressions, Nicky » ordonna Liam. « Je lui administre une dose d'adrénaline. »« Nos ressources s'amenuisent, dit-elle, hors d'haleine. La bouche de Liam n'était plus qu'une ligne mince, ses doigts se refermèrent sur la seringue. « Il faut que ça marche cette fois, dit-il avec ferveur, en insérant la longue aiguille entre les côtes et dans le cœur du blessé. « Il le faut. » Puis de nouveau, il reprit le défibrillateur. Tous deux gardaient les yeux rivés sur le moniteur, et soudain, des pics réapparurent sur le tracé. « Ça y est, s'écria Liam, on a réussi. Oh, Nick, on a réussi. » Des larmes roulèrent sur les joues de Nick, qui les essuya prestement avant de presser un instant ses paumes sur ses paupières fermées. « Hé, Nick, dit-il gentiment en la prenant par les épaules, « remets-toi, ok? On l'a récupéré. »« Oui, Dieu merci. Regarde, il se réveille. » Leur patient battait en effet des paupières, et ses yeux exprimaient la peur et la confusion. Nicky lui prit la main. « Tout va bien, Nathan, dit-elle d'une voix altérée. « Nous avons accompli un petit miracle. » Absolument, confirma Liam en s'éclaircissant la gorge. Nick, tu crois qu'une injection de midazolam s'impose? Oui, répondit-elle, totalement vidée de ses forces. Tu peux la faire, s'il te plaît? Le produit ferait office de léger anesthésique et soulagerait Nathan pendant au moins 2 heures. De plus, ses propriétés amnestiques aideraient à différer le choc post-traumatique. Baz les rejoignit sur ses entrefaites avec la civière. « Beau travail, dit-il. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été facile. » Nicky avait le sentiment d'avoir eu droit à un aller-retour express en enfer. Au prix d'un effort, elle se releva. « Il est prêt à remonter, Baz. Le tracé est à peu près normal, mais il sera nécessaire de rester vigilant. »« Entendu, » dit Baz, qui n'était pas un novice et savait précisément à quoi elle faisait allusion. « Liam, tu me donnes un coup de main ?»«
Ensemble, ils soulevèrent précautionneusement le garçon, d'un côté puis de l'autre, glissant les deux moitiés de la civière sous lui avant de les réunir. Une corde solide était fixée à chaque extrémité et bientôt Nathan fut hissé à l'extérieur. Une fois Baz lui aussi ressorti, Liam se tourna vers Nick. « Bien joué, Nick. »« Oh, Liam. » À sa grande honte, elle sentit un nouveau flot de larmes lui inonder le visage et elle se réfugia entre ses bras. « Je déteste cette facette de notre métier. »« Je sais, ce n'est pas toujours rose, dit-il tendrement. Nous devons remonter maintenant. Tant qu'il n'est pas dans l'hélicoptère, Nathan est notre priorité absolue. Et j'ai une soif abominable, ajouta-t-il en rangeant le matériel. J'espère qu'il reste du thé dans les thermos. Mickey étouffa un bâillement. À moins que Michel n'ait prévu que du café. Auquel cas je saurais souffrir un silence, répondit-il avec un soupir à fendre l'âme. Minuit va, remarqua Nicky alors que l'hélicoptère disparaissait dans la nuit. Je n'aurais pas cru qu'il était aussi tard. Nathan arriverait à l'hôpital d'ici 10 minutes. Sa famille qui avait été avertie était déjà sur place. Joël était resté dormir chez Danny qui lui avait promis de se lever à l'aube avec lui pour retrouver sa voiture. Leurs vacances, à lui et à Nathan, s'étaient terminées en queue de poisson, et le garçon avait décidé de rentrer directement à Brisbane. Liam et Nicky n'échangèrent pas un seul mot sur le chemin du retour. Elle avait conscience de l'étrange tension entre eux qui s'amplifiait à mesure qu'il approchait de la maison. La vaisselle inachevée, qui les attendait dans la cuisine, la contraria. Mais elle l'ignora. Il serait bien temps de s'en occuper demain matin. « Tu veux manger quelque chose ?» proposa-t-elle. « Non, merci. J'ai juste besoin d'un verre. Tu n'as qu'à prendre ta douche d'abord. » Avec le sentiment d'être rejeté, Nicky se dirigea vers la salle de bain. Il ne l'avait même pas invité à partager ce moment de détente. Elle aurait pu au moins lui accorder quelques minutes, ne serait-ce que pour faire le point sur leur intervention. Après avoir mis ses vêtements sales dans le panier, elle s'enferma dans la cabine vitrée pour laisser l'eau chaude la laver de la fatigue de cette éprouvante soirée, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle y était depuis bien trop longtemps. Coupable, elle arrêta les robinets puis s'enroula dans sa sortie de bain pour aller dans sa chambre. Là, après avoir enfilé un grand t-shirt, elle s'assit pesamment sur le bord du lit, soudain assaillie par une multitude de souvenirs. Des souvenirs de l'époque où Liam et elle avaient le droit de dormir dans le même lit, où il lui suffisait de tendre la main au cœur de la nuit pour sentir son corps tout près d'elle, des souvenirs de mots tendres, murmurés et de soupirs de plaisir. Elle se frotta le visage avec une vigueur exagérée pour chasser ces réminiscences importunes. À quoi bon? Tout cela appartenait au passé. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne savait s'ils voulaient retenter l'expérience. La peur d'être blessée. Démoralisée, elle se releva. Elle avait soif. Pieds nus, elle enfila le couloir jusqu'à la cuisine, se demandant si Liam y était encore. À moins qu'il ne soit allé s'isoler sous la véranda. Quoi qu'il en soit, elle ne souhaitait pas le voir. Elle allait juste prendre son verre d'eau et l'emporter dans la chambre. Elle se figea toutefois sur le seuil de la pièce. Liam était assis à la table, la mine sombre, les yeux fixés sur son whisky. Un muscle se crispait régulièrement sur sa tempe. Mon Dieu, il était si tendu. Elle ne l'avait pas vu ainsi depuis son arrivée à Wirilda. Incertaine, elle recula d'un pas, puis, cédant à son impulsion, s'avança finalement vers lui. « Liam ?» Il redressa la tête et cligna des yeux comme s'il remontait d'elle ne savait quel abysse. « Ça va ?» s'enquit-elle doucement. « Un peu moulu. La journée a été longue. Laisse-moi t'aider. » Elle le sentit se redire quand elle posa les mains sur ses épaules. « Un massage ? J'en suis encore capable ? » « Je n'en doute pas, ironia-t-il. Mais est-ce raisonnable ? » « Oublie la raison et détends-toi, ordonna-t-elle en lui déboutonnant sa chemise pour la lui enlever. Lentement, ses doigts commencèrent de lisser les muscles de sa nuque et de son dos. « Ça ne suffit pas, dit-elle. Attends une seconde. » Elle revint un instant après avec une petite bouteille brune dont elle versa quelques gouttes du contenu au creux de sa paume. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un mélange d'huile essentielle de lavande, de myrrhe et d'amande. À présent, ferme les yeux et détends-toi. » Méthodiquement, elle répartit le liquide gras sur le dos de Liam et reprit son pétrissage et ses frictions depuis le début, insistant sur les endroits particulièrement noués. Tout son être était concentré sur sa tâche qu'elle accomplissait au feeling, sans technique. Au bout d'une dizaine de minutes, la différence était notable.
Les muscles s'étaient progressivement assouplis sous ses doigts. L'objectif de l'opération était donc atteint. Cependant, une pensée inopinée s'était immiscée dans son esprit. Avec la détente engendrée par le massage, l'atmosphère s'était chargée d'un érotisme latent. Son pouls s'accéléra de façon alarmante quand elle eut conscience du plaisir qu'elle prenait à sentir sa peau chaude sous ses pommes. « C'est assez, maintenant, dit brusquement Liam en lui immobilisant les mains. « Merci, Nicky. »« Comme tu veux, » marmonna-t-elle décontenancée par cette rebuffade. Lui tournant le dos, elle saisit une serviette en papier sur le comptoir pour s'essuyer. « Nicky ? Oui ?» Il s'éclaircit la voix. « Merci, c'était fantastique, mais je n'aurais pas dû te laisser faire. »« Et pourquoi ?» s'étonna-t-elle. Son soupir parut monter du plus profond de sa poitrine. « Parce que c'est trop intime. Oh, je suis désolé, je ne croyais pas que... » « Surtout ne t'excuse pas. » L'attirant à lui, il l'incita à s'asseoir sur ses genoux. Nicky releva la tête et se noya dans son regard sombre. « C'est ma faute, » ajouta-t-il. « Je dois avoir des tendances masochistes pour apprécier une aussi délicieuse torture. » L'air faussement surpris, elle inclina la tête. « Vraiment, docteur Donovan ?» chuchota-t-elle, sa bouche à un souffle de la sienne. « Alors par quel châtiment ou par quelle récompense allez-vous me payer de ma peine ?» La réponse ne se fit pas attendre. Leurs lèvres s'unirent lentement, comme si elles cherchaient à se redécouvrir. Celle de Liam avait un goût de whisky, ce qui curieusement l'excita, autant que le son montant de sa gorge, quand leur baiser se fit plus passionné. « Je ne veux pas être seule cette nuit, » songea-t-elle, et ce serait si facile, il n'y avait que quelques pas de la cuisine à la chambre. Mais Liam, c'était manifeste, ne l'entendait pas de cette oreille, doucement. Il enfouit les doigts dans ses cheveux pour l'obliger à s'écarter. « Nicky, il ne faut pas. »« Pourquoi ?» protesta-t-elle. En caressant son torse dénudé, « J'ai envie de toi, Liam. »« Non, » s'exclama-t-il. « Nicky, arrête immédiatement. »« Mais pourquoi ? Nous pourrions effacer le passé, n'est-ce pas ? Ce que tu souhaites, toi aussi. »« Ma chérie, » murmura-t-il en pressant son front contre le sien, « nous avons eu une journée difficile, nos émotions sont en lambeaux. Le moment serait mal choisi pour prendre une décision aussi importante. »« Tu ne veux pas de moi ?» dit-elle, envahie par un calme désespoir. « Je t'ai connu plus perspicace, Nick. Tu ne vois donc pas que j'en ai au contraire une envie folle ? Alors capitule. » Elle sentit qu'il croisait ses mains derrière sa taille. « Je t'ai expliqué pourquoi. Je m'y refuse maintenant. En plus, détail pragmatique mais essentiel, je n'ai aucune protection ici. » Un sourire éclaira le visage de Nick. « Oh, Liam, c'est tellement révélateur. »« Ah. Oui, ça veut tout simplement dire qu'aucune femme n'est venue ici depuis longtemps. » Il eut un rire sans joie, presque douloureux. « Bien vu, Sherlock Holmes. Pour être plus précis, je n'ai même pas partagé de lit avec une femme depuis des lustres. » Elle ne saurait jamais où cette conversation aurait pu les mener car Rafale fit irruption dans la pièce pour venir se camper devant eux. La queue battant l'air, ses grands yeux verts fixés sur son maître, dont il quêtait ostensiblement l'approbation. « Ah !» se récria Nicky, « il a attrapé une souris. » Liam, amusé, secoua la tête. « Eh oui, c'est un chat, et de sa part, c'est un cadeau. »« C'est bien, Rafale, beau chat. »« Elle est morte ?» ?»« Le contraire serait étonnant. » Pauvre bête. Nerveuse, elle sauta des genoux de Liam et recula au fond de la cuisine, ses bras croisés sur sa poitrine. « Tu peux la lui enlever, s'il te plaît ?»« Froussarde, va te coucher, je m'en occupe. »« Ok. » Elle contourna soigneusement le matou et sa proie est sur le point de disparaître dans le couloir, revint sur ses pas. « Liam, si tu changeais d'avis, je ne dormirai pas tout de suite. » Il rencontra son regard un instant, puis opina. « Bonne nuit, Nicky. » Autrement dit, aucune chance qu'il accède à ses désirs. « Tête de mule, » murmura-t-elle, se glissant sous les draps. Comment avait-elle pu se croire assez forte pour venir à bout de ses résistances ? La carapace derrière laquelle il s'était retranché était plus solide que les murs de Fort Knox. Brisée par l'émotion et l'épuisement, elle serra l'oreiller dans ses bras et sombra dans le sommeil, en se promettant qu'un jour viendrait où Liam et elle seraient de nouveaux amants.